Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa, mamacita. Ouais, c'est Tyler. Aujourd'hui, je suis avec, je sais même pas comment t'appelles. Rien Coco. J'allais dire avec Rien Coco. Rien Coco, Corentin, Ok. comme tu veux en fait. Voilà, pareil, une fois de plus, on se connaît que de Instagram, c'est la première fois qu'on se voit. Donc voilà, on a déjà parlé un petit peu de rap, on avait déjà échangé en amont. Donc là, on se retrouve ensemble aujourd'hui. Je lui ai demandé en fait de quoi il voulait parler, parce que c'est ça l'objectif, de discuter avec quelqu'un de rap, mais avec passion. Bien sûr. Donc voilà, du coup, on s'est dit qu'on allait parler des nouveaux rappeurs, un peu la nouvelle génération. Ce qu'on a découvert cette année quoi. Voilà, Sur quoi on est tombé. Voilà, les plus récents, les rappeurs qui nous ont marqué, tout ça. Et puis on terminera aussi par parler un petit peu de l'impact et de ce que font maintenant les plus anciens, comme Kerry James, Booba, Oxmo Puccino. Puis on verra s'il y a d'autres noms qui nous viennent en tête. Voilà. Et puis voilà, du coup, c'est parti, let's go. Rap Talk 2. On aime le rap et on s'en cache pas. Viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire. J'aime le rap, c'est dans les gènes. Plus je cogite, plus j'aime le rap. Est-ce que tu as un premier nom comme ça qui te vient en tête du rappeur qui t'a Moi marqué? franchement j'ai quand même pas mal le règlement quand même offre pas mal de visions sur ce qu'on nous offre quoi en fait, sur ce que Paris et même maintenant de plus en plus la province nous offre en termes de rap, et je trouve ça super cool quoi. Et donc du coup bah là les noms qui ont bien remonté quand même, c'est Petit Voyou qui a gagné son règlement, son concours règlement. Ouais. On me reconnaît quand je me balade. On me dit c'est toi qui as gagné le concours. J'ai voté pour toi, quelle régalade. Je réponds merci pour tout, c'est que t'as bon goût. Ouais. Moi je suis tombé aussi sur l'enfant du coup, qui m'a fait découvrir l'enfant et qui est plutôt vraiment pas mal quoi. Ouais, grave, l'enfant il a vraiment son univers et tout. Petit Voyou, on attend l'EP, Petit Voyou. C'est vrai. Parce que là, avec ça doit travailler. Confinement et tout, de toute façon, lui, il est toujours confiné, quoi qu'il arrive. Et l'enfant, il a sorti du coup un petit EP, dont j'avais déjà parlé. Donc ça c'est vraiment, pour moi, comme j'avais dit à Petit Voyou, c'est les rappeurs un peu Instagram. Quoi, oui, tout à fait. En dehors d'Instagram, on les voit pas forcément. Il n'a pas encore fait ses trucs. Quoi. Ouais, c'est ça, on ne parle pas forcément d'eux dans les médias, ils sont pas encore invités, tout ça, mais ils ont encore des petites audiences, mais voilà, ça quand même, ils charbonnent, c'est des gros travailleurs. C'est clair. Quand tu vois en fait la nouvelle génération, comme il envoie des freestyles tout le temps, la mise en scène qu'ils recherchent, il y a du travail. Parce que ça soit Petit Voyou, que ça soit l'enfant, que ça soit les autres, même je parle des autres membres du concours, le règlement rap, même drill, à chaque fois c'est des mises en scène, c'est des gens qui se tuent, soit en équipe, soit solo, et je trouve que c'est pas mal en fait, d'avoir en fait, de pousser cette créativité, de pousser à faire des clips. Je trouve que en fait c'est ce qui nous manquait un peu au rap ces dernières années. C'est ça manquait un peu de créativité, bien sûr, de divertissement, de nous offrir du contact et tout, etc. Et je trouve ça pas mal. Ouais, c'est vrai que après sur Instagram, du coup on va rester un peu sur Instagram, parce que Joy SAD, tout ça, pareil, il a fait bien sûr. 1 minute de rap, tout ça, c'est ça. Beaucoup, il a pas arrêté en fait. Ouais, parce que moi tu vois, je suis pas trop les concours. Non mais il en a fait énormément. Moi ça fait 2-3 ans que je l'ai vu et tout sur les réseaux d'Instagram et autres, parce qu'il faisait ces freestyles là en fait. Et forcément, aujourd'hui le travail ça paye et il est récompensé par ça quoi, mais franchement. Après il est bon, franchement. Bien sûr. Il a vraiment un truc. Bien sûr. Pour un gars. C'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, son freestyle Bouscapé, pour moi c'est un il tapait, tu vois, il tapait vraiment. Moi j'avais bien aimé. Après moi j'ai moins aimé son projet quand même 6 € parce que après je pense que voilà, faut que ça te parle et tout, etc. C'est un rappeur qui a encore de l'expérience, très jeune, qui a encore de l'expérience et tout à se faire. Mais quand même son freestyle Bouscapé, il s'est tout de suite un peu démarqué. Je trouve. Grave, il a fait et puis il a vraiment un truc en fait. Il a un univers, il a un truc, et puis il a une sorte de rage en fait, tu vois. Grave. Il a une sorte de rage de vivre. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui vient de province et qui a envie de manger. Ouais, grave, c'est ça. Qui a envie de réussir. C'est ça. Mais moi, le projet, après, j'avais bien aimé quand même. Ça va. Même tout à l'heure, je réécoutais. Mais moi, je suis très chiant.
Je suis très chiant, je suis un auditeur très chiant. J'aime bien écouter tout le monde, mais je suis très très chiant. J'aime bien trouver des petits problèmes partout. Donc, mais bon, c'est bien, au moins, vaut mieux prêter l'oreille et être chiant, tu vois. Bien sûr, il y a plein de gens qui critiquent, mais en fait, ils ont jamais écouté, tu vois. Ça me dérange. C'est chiant. C'est chiant. Comme les gens qui passent leur temps à critiquer Big Flo et Oli parce qu'ils ont entendu une fois. Non, maintenant, Big Flo et Oli, quand même, ils sont démarqués, je pense. Le feat avec Jul et tout, etc. Je trouvais que c'était fort, quoi. Ouais, très très fort. Ouais, et puis là, leur dernier freestyle, Insolent 4. Insolent 4, ouais. Celui-là, il a mis pas. Je suis content que dans les. Je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc de GQ, ils font écouter du rap aux gens. Ils l'ont passé dans les 2-3 derniers épisodes, ils ont mis Insolent 4. Tu vois. Ça, c'est bien, quoi. Comme ça, ils font leur trou et tout, etc. Mais. C'est pareil, je pense qu'en fait, quand t'es jeune et tout, t'as besoin en fait d'expérience, de chuter, de faire de la merde, d'avoir des morceaux plus nuls que d'autres pour forcément apprendre de ça en fait. Pour comprendre l'envie des gens et pour s'améliorer. Au final, ils ont un peu fait chemin inverse limite. Tu sais, ils ont commencé limite par se faire connaître avec genre de variette. Bien sûr. Et maintenant, ils font plus de rap et tout. Apprendre des prods de Drake et tout, etc. Kicker dessus et tout. Ils montrent leur street cred, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le chemin inverse, tu vois. Les gars, ils font du guitar, pour parler par exemple de Petit Voyou. Moi, c'est quelque chose que je pense à propos de lui, c'est que il prend un virage un peu plus pop, alors qu'il a commencé. Bon, quand t'écoutes après la vaisselle ou les trucs qu'il a fait au tout début, il faisait déjà un peu de pop. Mais comment dire? Moi, j'aimais bien le chemin qu'il empruntait avec Damas, tous ces freestyles comme ça et tout. Damas, c'est son numéro 1 sur Spotify. Voilà quoi. Voilà, Petit Voyou. On arrive toi qui aimes bien les data, les données et tout, tu vois. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Sur Spotify, tu vois, c'est le premier son. S'il marche bien, il y a certainement une raison, c'est vrai. Après, bon, ça, je sais pas si je le laisserai parce que j'en avais parlé avec lui, tu vois, mais quand il a sorti Alice, tu vois. Moi, direct, j'ai partagé le clip et tout, j'étais allé voir le clip, il est super propre et tout. Le clip est propre. Mais en fait, le truc qui est dommage dans ce son-là, ça aurait pu beaucoup mieux marcher, c'est que, en fait, ça manque d'un. Parce que pour moi, c'est un peu un son à la Stromae, tu vois. Vachement triste, tu vois, ça parle d'une meuf et tout, compliqué. Mais ça a une mélodie joyeuse, mais le sujet est un peu déprimant. Voilà. Mais du coup, contrairement à ce qui fait un peu le succès des sons de Stromae et tout ça, tu vois, ça manque d'un gros refrain qui fait d'un coup turn up, tu vois, qui est complètement ouf, mais à la fois qui peut être triste aussi, tu vois. En fait, le son, il manque grave d'un truc comme ça, tu vois. Oui, bien sûr. J'avais dit, tu vois. Oui, il a, en tout cas, s'il fait de la pop, c'est clair qu'il lui manque un petit truc. Un petit truc en plus, tu vois, qu'il a un peu dans le rap, je trouve. Il est bien, on va dire, il arrive encore un peu à bien trouver ses places dans le rap, mais quand il tourne un peu pop, je trouve qu'il manque un tout petit truc qu'il pourrait trouver en travaillant peut-être un peu plus, quoi. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'il travaille beaucoup. Mais... non, mais c'est vrai. Je pense que ça. C'est vrai. Après, ça viendra tout seul. Tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que personnellement, c'est un truc qui est dur à faire, c'est qu'il parle vraiment beaucoup de lui, quoi, tu vois. Pour moi, c'est vrai, son couple et tout, c'est vrai que tout ça, tu vois. C'est dur de trouver des phases sur ça, quoi. Ça, c'est dur à faire. D'être pertinent sur ça, c'est pas facile, quoi. C'est vrai qu'il faut lui donner, quoi. C'est clair. Et du coup, après, dans les autres rappeurs... l'enfant. L'enfant. Paris, ça ressemble de plus en plus aux States. Faut esquiver les puristes, les gender fluides, les nudistes. Regarde le monde s'embraser sans lever le pinky. Plus je raconte de la merde, plus on veut me laver le kiki. Donc je laisse ces mongols s'écharper sur leur couleur de peau, leur religion, leur trou de balle, leur grosse douleur de dos. L'enfant qui est... Moi, franchement... Son EP n'est pas en rotation dans l'iPhone et tout, etc. Mais en tout cas, les freestyles sont incroyables, quoi. Putain de mise en scène, le mec qui se donne, dans les lyriques et tout, etc. Je veux dire, c'est pertinent. Ça reste un peu dans la tête. Le jingle de fin, c'est l'enfant. Ça reste un peu dans la tête, hein. L'air de rien, tu vois, tu vas sur autre chose, tu fais autre chose, et puis, l'air de rien, il y a une petite voix qui est au fond de toi qui dit c'est l'enfant. Et ça te fait revenir en fait. Et donc, franchement, lui, il a bien compris. Niveau technique, il n'est pas encore non plus hyper fort. Ah oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, niveau lyrics, vraiment, il dit des trucs qu'il n'y a pas les autres. Ah ouais, les autres pas forcément. Il ose mettre un peu les pieds dans le plat. Grave. Ça, j'aime bien, tu vois, ça manque. D'ailleurs. Mais même en parlant de lui, hein. Il se clash des fois, à un niveau, ça fait un peu penser des fois à Orelsan, tu vois. Dans le sens où des fois, comme Orelsan, il se clash sur même certains trucs.
pas son timbre de voix, mais un peu la manière dont il pose sur les mots et tout. Des fois, ça fait penser à Orelsan. Mais en tout cas, c'est... À Orelsan du début. Oui, mais ouais, tout à fait. Parce que... Dans Pute, tout ça. C'était incroyable. Mais ça a cassé Internet, hein. C'était quelque chose, hein. Ouais. À l'époque, putain, je me rappelle quand j'ai découvert Orelsan, c'était ouf, quoi. C'était... Je crois pas que c'était avec Sale Pute. C'était avec le son... Je me rappelle plus comment il s'appelle ce son. Où il y a le lapin blanc, là. Court, là. Court, vous m'attraperez pas. C'est pas celle-là, c'était avant encore. Changement, là, je crois, un truc comme ça, ouais. C'est ça, changement, ouais. Ah, ouais. T'as vu, c'est tellement loin, hein. Les mélodies sont un peu, mais les titres, on les gars. Les mélodies, on a du mal, mais les titres, on les gars, ouais. Faudra bientôt que tu suces des types pour prouver que t'es pas homophobe. Ouais, je te jure. Et ça, il avait un truc à dire. Ouais, ça. Et ça, ce genre de punch, ça fait penser un peu à ce qu'il dit l'enfant, tu vois. Tout à fait, au jour d'aujourd'hui, ouais. C'est clair. Et, donc, ouais, ça, bon délire. Après, on a qui? On peut parler de Zola. Zola. Très très fort quand même, parce que moi, je dormais un peu, on va dire, sur son cas et tout. Je sais pas, tu sais, le truc gangster américain et tout, etc. Et puis là, franchement, on va pas se mentir, les singles Bro et Wow, ouais. Tu peux pas passer à côté, quoi. Tu te l'es plus pris là, ça veut dire. Ah oui, je me le suis plus pris. Tu vois, alors que moi, j'ai réécouté, on va dire, Cicatrice, ouais. De Spi. Mais tu vois, franchement, les singles Bro et Wow, ok, d'accord. Il est fou. Ça reste dans la tête, quoi. Ah ouais, Wow, il est incroyable, quoi. J'arrive pas de l'écouter chez moi. Ça, ouais, bien sûr. T'as envie de pousser le son. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est un délire. Et moi, par contre, Cicatrice, j'avais kiffé, tu vois. Par contre, moi, j'étais sur Deux Frères, tu vois. J'étais sur Deux Frères, et c'est vrai que, j'attendais un peu, tu vois. J'attends un peu, tu vois. Je suis souvent comme ça, tu vois. J'attends et, non, mais là, c'est vrai, la claque, elle est bonne, elle est impeccable, tu vois. Franchement, ce qu'il fait, ouais, mais corps. Tellement de singles, tellement de hits à son actif. La dernière fois, je voyais quelqu'un sur Twitter qui partageait un extrait à l'ancienne de Un Gaou à Oran, là. Tu vois, et au début, il y a DJ Core et tout, tu vois, je me disais, putain, mais ce son, il est mythique. Et lui, il a traversé les âges, hein, c'est un délire. C'est le truc, même en boîte et tout, il passe, tu vois, ce son. Enfin, c'est fou, quoi. Et le gars, il est toujours là. Il a des bangers. Il vient signer les Lyonzons, les jeunes de Lyon. Oui, t'as vu, il les a tous signés. Tu vois, le gars, il est là, quoi. Il est bon. Tu vois, enfin, c'est, ouais, franchement. Eux, d'ailleurs, aussi, il faudrait qu'on en parle. Ouais, l'air de rien. Allons-y. Freeze Corleone, d'ailleurs, Colors aujourd'hui. Au moment où on tourne, normalement, il y a un Colors qui va sortir. Ça va être tu te rends compte, Colors. Ouais. Là, il est en train d'ouvrir des portes. Il va tout casser, hein. Parce que pour moi, franchement, c'est un des meilleurs du moment, Freeze Corleone. Depuis que je l'avais découvert, je sais plus quels sont avec Alka, Capote. Zenchain 667 sur PS4, fusil de précision sur BF4. MTL, je graille du BFK, équipe à fond comme le CSK. J'arrive à allumer comme 4 lampes, faut brûler tous les pédophiles comme Jack Lang. Je me rappelle direct, je me suis dit, putain, mais lui, il est lourd, quoi, tu vois. Il était pas forcément trop mis en avant, je trouve, dans le clip, tu vois. Il avait pas une grosse dégaine et tout, tu vois. Il était un doudoune, je sais plus quoi, tu vois, mais je me rappelle que son flow, il se démarque, comment il découpe la technique. Ouais, grave. Démarque direct. Et puis là, je trouve que, on pourra peut-être en parler après ou un autre. Mais en tout cas, je trouve qu'il a fait un banger de l'année, quoi. Je veux dire, avec Gazo, là. Ah, il est fou, celui-là. Aïe. Ça fait mal. Hein. Drill, ça s'appelle. Drill FR4. Ouais. Pour les sandales, faut que c'est négro, c'est des snitch, c'est des randales. En CFA, leur flow fait 100 balles. Rien que je les croche, je les mets dans la sauce 100 balles. Hey, nouvelle lobo, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle lobo, tu peux pique au bout. Dans la pharmacie et tout. Je trouve des drills. Ça m'a fait rire. Ah non, mais. Le morceau incroyable et tout. La référence à la Dreamcast et tout. Putain. Va trop loin. Ah non, mais il est trop loin. Fort. Ah non, moi, j'aime trop le concept de reprendre les mêmes mots, tu vois, pour rimer, quoi, tu vois. Franchement, c'est un truc, ça pourrait paraître éclaté en disant comme ça, tu vois, mais en fait, quand il reprend plusieurs fois le même mot, ça tue de ouf, quoi. Tu vois, il le dit d'une façon militaire, tu vois, limite, c'est un délire, tu vois, il te met dans son délire. Et t'es obligé de rentrer dans le rang, en fait, avec Freeze Corleone, c'est un délire.
Et je sais quels sont aussi de ouf que j'avais kiffé, Promethazine, je crois qu'il s'appelle. Ah oui, bah lui, Promethazine, ouais, il kiffe. Franchement. John Wall dans la peinture, 300 balles dans la ceinture. Texture comme si j'ai mis un peu d'eau dans de la peinture. Et s'il te plaît, parle cash, négro, parle-moi concrètement. Allô, docteur Médélin, c'est comment pour mon traitement? Il a des noms en plus. Ouais, son projet là, ah là, il était bon. Non. Ouais, donc ça, ouais, très lui, bah ouais, voilà. Hein. Moi, quand je vais rentrer ce soir direct, je vais voir le Color. Ouais, j'attends ça. Les crocs. non, mais il est bon. Jordi, ouais. Jordi, bon, lui, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Il a eu un truc, mais Stickman. Je sais pas si t'as écouté le dernier projet. Je sais pas si je t'ai entendu commenter. Non, je crois. Mais en tout cas, il a sorti un projet en juillet. Ouais. Et il a un single dessus. Voilà. Ça tape. Ça s'appelle Stickman. Le clip est incroyable, super bien fait, tout, etc. Ça t'emmène dans un délire psychédélique, dans son monde à lui. Ok. Et comment dire. Des bons clips, j'aime bien. Ouais, mais Jordi et tout, etc. Moi, je l'ai découvert, je crois, cette année. C'est pour ça, d'ailleurs, je le mets dans les nouveaux, mais il a sorti, d'ailleurs, un EP que j'avais vraiment beaucoup entendu parler en 2016 aussi, mais j'ai écouté, je l'ai tout de suite mis de côté. Alors, quelle erreur. Là, j'ai réécouté tout ça en 2020. Il était bien, j'ai plus les noms en tête, mais je me rappelle que j'avais beaucoup écouté. Il y a eu, California, je sais pas, je crois que la chanson elle s'appelle juste California. Il y avait avant, il y avait Kanye. Ouais. C'était un délire, hein. Ouais. Non mais il était déjà dans un délire, mais même. Je cherche les blazes en même temps. Bien sûr. Et donc Jordi, franchement, le dernier, il était pas mal, quoi. Tout dernier. Puis là, il a fait aussi un morceau sur Maison Blanche. Non, Hello Drill, pardon. Oui. Maison Blanche, c'est la prod. Mais du coup, avec tout le monde, quoi, avec tous les gens de Lyon, donc et puis Lyon, ça a l'air d'être une ville qui commence à vraiment se réveiller fort. Ouais, là, ils commencent à arriver, ils vont bombarder. Je suis pas sûr que Paris va suivre. Ils ont pris la drill. Ah, déjà ils l'ont pris, ils l'ont retourné. Ils ont fait leur daron, ils ont fait squeeze, n'importe quoi avec. Après on a qui d'autre comme Blaze, Kelargo, ouais. Moi, je les ai vus en plus à la Max Party et tout. C'était ah ouais, t'es allé à la j'ai été à la Max Party et tout. J'en étais, je crois qu'il y en a eu 2. Moi, j'en étais que à la première. Je crois qu'il y avait une 3e du coup qui a été annulée. Ouais, qui a été annulée, ouais, tout à fait. Et super ambiance, quoi. Ils ont flammé le truc, je connaissais pas du tout. Ils m'ont mis dans le délire, quoi. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Ben moi, j'avais découvert, je sais plus que c'était quoi, un premier gros son qu'ils avaient fait. J'ai du mal avec les titres. J'avais kiffé de ouf. Mais là, en fait, plus le temps passe, moins j'aime, en fait. Tu vois, là, maintenant, ils partent plus dans de la oui, un peu. Ils commencent avec du commercial, quoi. Ouais, tu vois, bague au doigt, je sais pas quoi. Ils veulent vendre, hein. Ouais, après, tu vois, c'est normal. C'est clair. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient au tout début, à la street. Street. Ça, j'aimais beaucoup, quand même. Ouais, bien sûr. Il y avait, un côté un peu à la 13 blocs, en fait. 13 blocs. Bon, ça, moi, je les ai découverts avec Blow et tout, etc. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'ils avaient déjà des hits et tout avant. Ah ouais, mais les sons, même les premiers sons. Vide, tous les trucs qu'ils ont fait avant, c'était. Je les ai remarqués tard, quoi. Et putain. Quand même, l'album Blow, moi, il est encore en rotation, quoi. Ok. Blow, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Franchement, quand t'écoutes. Et même, t'enlèves Fuck le 17. Ouais. Je veux dire, parce que c'est vraiment le hit, que tout le monde connaît et tout, etc. Mais franchement, Bombardé. T'as des chansons qui sont vraiment super bien, quoi. C'est pas mon cas, moi. J'adore. Ils ont vraiment un rythme, ils ont vraiment... Je sais qu'on les a beaucoup comparés à Migos, mais l'air de rien, tu vois, ils font le taf, tu vois. Pour t'ambiancer, ils font le taf. Ils font le taf, ils sont là. Ils ont bien et puis même, je trouve que c'est plus pertinent que Migos, tu vois, ils ont plus de choses à dire que Migos. Mais voilà, quoi, ils ont ce pouvoir du groupe. Et c'est vraiment pas mal. Et ils ont des vibes des fois. Ah mais oui, mais bien sûr, et même en solo, The Four, là, le dernier, L'Homme Mystère, pareil, rotation et tout, etc. Parfait, sont parfaits. Jaunet, l'air de rien, qui a quand même tourné un peu pendant l'été. Le clip. Le clip. Mais le son, il reste bien en tête, tu vois, c'est le genre de son que même si je l'écoute pas beaucoup, des fois je l'ai de coup comme ça, tu vois. Comparé à Dolce Vita, tu vois, moi j'ai pas aimé Dolce Vita par exemple, tu vois, genre. Déjà en plus, je trouve, mais après je sais pas du tout comment ça a été fait, si c'est vraiment le cas, mais je trouve que quand même Madrina
blanche plus ce son-là, tu vois. Quand même, la prod, on l'a vu, quoi. Ouais, c'est clair. Faut changer. Ah ouais, grave. Moi, quand ils ont sorti Blanche et tout, franchement, même, je me rappelle, j'avais parlé quand ils ont fait le clip et tout. Franchement, c'est pas kiffant, hein. Moi, je l'ai pas remarqué tout de suite, et c'est ma meuf qui m'a dit, mais attends, mais ça, c'est Madrina. Ouais, moi aussi, des fois, ma meuf, elle me dit, putain, mais ça, on dirait trop, ça, c'est Madrina, quoi. Je veux dire, ça, c'est Madrina. Et elle avait raison, quoi. Je trouve que là, faut qu'il la jette, là. Ouais, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il a fait son argent dessus. Tu l'as rentabilisé, là. Ouais, de ouf. Mais il y a même un autre son, c'est, je crois que c'est Boleman Maes. Ah oui, oui. Maes, il a fait du Madrina. Vraiment, tu vois, genre, tu sais, c'est. Là, je sais pas, c'est une prod qui tourne entre Maes, Booba et tout, etc. Je sais pas. Maes, l'air de rien aussi, l'air de rien qui est un peu un nouveau. Ouais, bien sûr. L'air de rien, même si déjà l'année dernière et l'année d'avant, il commençait vraiment à grailler du terrain. Mais je crois que là, il s'est tapé l'album de Platine, je crois, non? Ah, c'est possible. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais je crois qu'il a gagné une bonne certif pour son dernier album. Son dernier album, l'air de rien, moi je trouve qu'il y a des passages vraiment hyper kiffants. Dans Elvira et tout, etc. Il fait une punch. Sur le fait que maintenant il a évolué, qu'il a des potes gays et tout, etc. Qui dans le rap français on parle un peu, tu vois, de ça, tu vois, genre. Personne n'en parle. Ils ont un peu peur, tu vois. Et donc je trouve que l'air de rien, alors qu'il est très commercial, on voit un peu dans quelle branche de rap il veut se diriger et tout, etc. Il veut être un peu un mogul et tout, etc. Comme Nino et tout ce genre de personnes. Mais l'air de rien, franchement, il a des choses à raconter qui sont vraiment lourdes. C'est un bon rappeur, hein. Je sais pas c'est un bon rappeur. Qui l'a poussé, l'a mis en avant, parce que c'est un peu, tu sais, des fois, il y a des rappeurs comme ça, d'un coup, ils sont partout, tu vois, ils sont mis en avant. Il y a quelqu'un derrière qui pousse un peu, tu vois, et d'un coup, ils sont partout, quoi, tu vois. Avant qu'il fasse vraiment parler de lui comme ça, je connaissais pas. Bah après, il y a des ficelles qu'on voit pas. Hein. Ouais, bien sûr, forcément, tu vois, parce que plusieurs fois. Les petits trucs privés et tout, on voit pas. Hein, c'est clair. Plusieurs fois, il y a des rappeurs comme ça où ça m'a choqué, tu vois. Je me suis dit, putain, mais ce gars, c'est qui en fait lui? Si on peut parler par exemple de. Je sais pas du tout si tu attends. James the Prophet. Non, ça veut dire rien. Et c'est un gars, et en fait, donc du coup, il y a eu beaucoup de Twitter qu'on a énormément parlé, parce qu'en fait, c'est un gars qui est passé à Quotidien. Qui disait je suis rappeur et tout, etc. Et il a même pas 1000 vues, il avait même pas 1000 vues sur ses vidéos. Ils l'ont pris au Quotidien. Et ils l'ont pris à Quotidien. Donc là, tu sais très bien qu'il y a un petit appel, qu'il y a des petits trucs. Parce que c'est Quotidien, tu vois. Ouais. Et même pas 1000 vues sur certaines vidéos. Je te jure, aujourd'hui, il doit pas avoir fait énormément plus, hein, parce que sincèrement, c'est vraiment de la merde. En plus, c'est quelqu'un, en fait, il vole et il veut voler la culture rap, tu vois. Il veut voler, il veut se faire croire. En plus, tu sais, il rappe en anglais, tu vois, alors que t'es un peu en France, quoi, tu vois. Mais, enfin, ça, c'est pas une barrière, tu vois. Si tu veux, t'es français et tu veux faire un peu de rap anglais et tout, etc., c'est pas le problème. Mais c'est dans la façon qu'il rappe, la façon qu'il raconte ses trucs. Tu sens un peu le charlatan biberonné par quelqu'un un peu plus grand. Voilà, quoi. Ça fait pas. Et franchement, ça, par contre, c'est l'arnaque de l'année, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment l'arnaque de l'année. La personne que j'ai découverte cette année qui mérite vraiment pas le statut de rappeur ou de passer dans les médias ou quoi que ce soit, même pas de pub. Travaille et puis après, on verra. C'est ça, faut travailler, quoi. Travaille un petit peu et puis on verra. Parce que moi, tu vois, j'ai souvent eu plaisir de découvrir des rappeurs, souvent sur Demolition, mine de rien. Ah oui, mais là. Et après, ils grossissent. Mais bien sûr. Tu vois, parce que je me rappelle même RK. À l'époque, au début, personne n'en parlait. À tout le monde, tu vois, il avait fait son premier freestyle, il disait personne n'en parlait. Je me rappelle même là où je taffais, il y avait des gamins de 15 pistes, tu vois, je leur disais mais écoute, tu vois. En plus, alors là, mon Dieu. Et ils écoutaient, ils connaissaient pas, tu vas les encanailler là, tu vas les encanailler, toi. Ils kiffaient de ouf, tu vois. Et tu vois, au moins, voilà, j'ai pu suivre un peu la carrière et tout, tu vois. Là, il y a un développement réel, concret, tu vois que les vues qui montent, le gars il fait freestyle 2, freestyle 3, machin. Voilà, tu vois, il y a un truc, tu vois, mais quand d'un coup le gars il sort et hop son truc, il fait la petite carte quotidienne, il est invité là, invité là, enfin, ça, je sais pas quoi, je sais pas comment ça se passe, c'est un peu trop facile en fait, quoi, tu vois. Après, c'est un peu ce qu'il y a eu avec Maes, je trouve, mais bon, après le talent il est là, tu vois. Oui, Maes, à côté. Le personnage il est là, ça se voit que c'est un gars simple, cool, tu vois, donc ça, tant mieux. Puis même dans les médias et tout, il a une image quand même qui est plutôt pas mal, quoi, vraiment, quoi, je veux dire, dans le sens que. Il fait rire tout le monde. C'est ça. Ouais. Il est bonne ambiance. Même là, d'avoir fait un son sur son fils et tout, ça tue, tu vois. Ouais, non. Ça non, fille pas.
Ça tue, ouais. Pour moi, ça, tu sais, ça m'a fait penser à un son, comment ça s'appelle, Millésime, là, de Pascal Obispo, tu vois. Ah oui, Il avait fait une chanson pour son fils à l'époque, ça avait marché de ouf, tu vois. Et pour moi, ça c'est un peu le nouveau millésime de cette génération-là, tu vois. Mais moi, je remarque que de plus en plus, les rappeurs français, j'ai l'impression qu'ils veulent emprunter un peu les carrières de nos chanteurs de variété qu'on connaît bien, tu vois. Je trouve de plus en plus qu'ils parlent des sujets que ces chanteurs-là employaient et tout. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, c'est une évolution, tu vois. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise évolution, quoi. Bah après, il y a, comment dire, je veux dire, dans ta vie, après, t'évolues et tout, etc. T'as peut-être pas les mêmes délires qui se passaient quand t'étais jeune, et tout, donc forcément, t'as envie de raconter d'autres choses, quoi. Et après, moi, en parlant de délire, tu vois, je sais pas si t'as vu le projet qu'il a fait, Niro, là, avec le gars, avec un J'ai pas écouté. Braquage, ils ont créé un faux personnage, en fait, tu vois. Ah oui, j'en ai entendu énormément parler, mais j'ai pas encore écouté. Et franchement, moi, ça, j'ai bien aimé, parce que ça fait délire, tu vois. En fait, c'est du Fatal Bazooka, tu vois. Mais voilà, c'est des sons, ça peut marcher, il n'y a vraiment aucune ambition derrière, tu vois. Chaque texte a écrit, chaque texte, si on peut appeler ça du texte, tu vois, mais ça a été écrit quand même par des rappeurs, tu vois, il y a du demi-portion, il y a du maes, il y a du gradure, tu vois, tout ça. Pas mal, ouais, il a ramené du monde, quoi. Et en fait, après, c'est Niro et Nino B, là, son petit chouchou qui rappe, tu vois, et le personnage qui est censé être le rappeur, tu vois, qui est un gars torse nu avec un casque à la Daft Punk, tu vois. Et du coup, ils ont créé tout un univers, tu vois. C'est cool. Mais il y a vraiment un délire, tu vois. L'intro, le premier son, c'est que genre des allez, ouais. Ah ouais, ça te met dans un délire direct. Tu vois, et c'est avec une grosse instru qui passe bien, tu vois. Et c'est que des sons comme ça, tu vois. Vraiment, je me rappelle l'intro de Fatal Bazooka, c'est un truc dans ce délire-là aussi, tu vois. Donc c'est tout à fait dans le même délire, mais. Après, franchement, c'est bien, tu vois. Je pense que des fois, ils tapent des délires en studio, ils rigolent, il y a une prod qui passe, ils disent des conneries, tu vois. Il y a plein de rappeurs, je trouve que. D'ailleurs, je pensais à un truc qui serait pas mal à faire comme concept. Si quelqu'un me vole le concept, hein, je le saurais. Parce que c'est. Là, la vidéo, elle fait office de preuve. Je l'aurais dit avant. Donc, ouais, non, ça serait dur de faire un partenariat, genre avec, par exemple, Jamel Comedy Club, tu vois. Et genre, des rappeurs viennent faire des blagues, tu vois. Parce que je suis sûr que les rappeurs, ils sont super drôles de ouf, tu vois. Mais l'air de rien, tu vois, quand tu regardes de toute façon les rappeurs youtubeurs, etc., tu vois, qui commencent à percer, c'est clair que ce concept-là, il pourrait marcher avec des gens comme Mister V, Seb Lafrite qui se lance et tout, etc. J'ai un peu du mal et tout, etc., avec ce qu'il fait Seb Lafrite. Et après, il se lance, tu vois. Ouais, il se lance, tu vois, mais... Ouais, c'est pas encore... de toute façon, il se cherche. Voilà, il a une façon de poser qui est un peu chelou. Même les thèmes qu'il aborde, on sait pas trop s'il est rappeur, s'il est youtubeur. C'est... Il n'y a pas encore la démarcation. C'est vague. Ouais, c'est vague. Puis... Mais du coup, comment dire, je pense que ça pourrait marcher avec des rappeurs, tu vois, parce que même Niro en interview et tout, tu vois, des fois qui sont super drôles, Booba, ça se voit qu'il est drôle de ouf, tu vois. C'est clair. Bon, alors après, pour le ramener, voilà, qui va vouloir aussi accepter d'aller faire le coup, tu vois. Quand t'as vu par exemple tous les galères qu'il y a par exemple pour monter par exemple même une vraie cérémonie des victoires de la musique, mais pour le rap, quand tu vois déjà la galère que c'est, Mehdi Maizi, il en avait parlé et tout, etc. C'est un truc à se couper la gorge, quoi. C'était une galère au niveau, que ça soit logistique, au niveau du monde, au niveau des prods, pour ramener, parce qu'il y a peu de producteurs. J'avais vu une vieille interview de Fred, Musa, et je crois qu'il avait parlé qu'ils avaient travaillé sur ça. Bien sûr, il y en a énormément de personnes. Impossible, quoi. Il y a énormément de personnes qui ont parlé de faire ça, tu vois. Et ça n'a jamais abouti. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de le faire, tu vois. Je vais pas donner toutes mes idées. Bien sûr. Mais genre, tu vois, je pense qu'il faut pas rester sur le format comme tout le monde a en tête. Ah oui, bien sûr, même de faire de la victoire de la musique. Ton concept et tout, il est intéressant, c'est clair. Mais après, ça pourrait pas aller, je pense, à tout le monde, tu vois. Mais c'est clair que quand tu vois les personnages, les gens qui se ramènent, pardon, pas les personnages, mais les rappeurs qui se ramènent dans rap-jeu et qui parfois font rire. Délire. Sosomanes, Gizmo. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça, tu vois, tous les rappeurs, de toute façon, tu le sens des fois dans leur punchline. Oui, bien sûr. En fait, mais de toute façon, quand t'écoutes. La punchline, elle fait trop rire, tu vois, en fait. Quand tu l'écoutes, tu rigoles pas vraiment parce que c'est dans le délire du rap, tu vois, mais en fait, si c'était dans un sketch, ça ferait rire de ouf, tu vois. Totalement, je suis d'accord avec toi. Donc c'est comme ça que j'avais pensé à ça. Bref. Et du coup, voilà, retrouvez-nous à la rentrée. Jamel Comedy Club. On va soudoyer Jamel. Et bon, bah, du coup, repartons dans le rap.
Qu'est-ce qui nous reste de nouveau? Mais parle-moi par exemple de toi, parce que toi en plus tu navigues dans les flots. Voilà, tout à l'heure je voulais parler de quand tu parlais de l'enfant, du fait qu'il dit des trucs qu'il n'y a pas tout le monde qui dit, tu vois. Moi j'aime beaucoup Sans Nom, le rappeur. No Name. Sans Nom, il y a Sans Nom et No Name, putain. Donc Sans Nom c'est SAN et lui il a sorti son projet là il y a 2 semaines je crois. Et franchement, dans son projet, il dit pas mal de trucs, tu vois, vraiment. Je connais pas, je note. Il avait même fait un son là, il s'appelle comment, Saucisse, tu vois. Et en fait, c'est vraiment... si, je crois que t'as fait une vidéo dessus. Ouais, je crois que t'en as parlé de Saucisse. Et en fait, tu vois, ça montre vraiment son état d'esprit, tu vois. C'est comme il dit dans le son, tu vois, genre, je vous offre du homard, mais vous voulez des saucisses, quoi, tu vois. Pas mal. Et qu'en fait, voilà. Oui, vous êtes des cochons. Vraiment, voilà, vous êtes des cochons. T'es obligé de faire de la variette, tu vois. Si vraiment tu veux faire des trucs, dire des choses, maintenant ça marche plus, en fait, quoi, tu vois. Après, moi je trouve que, en fait, si tu veux, tu peux, tu vois, maintenant. Parce que Calage Criminel, il y arrive super bien, tu vois. Le dernier clip, il sort des trucs. Le dernier son avec le clip, il est grave, fou, quoi. Avec les coups au sol et tout là. Non. Il est bon. Et à chaque fois, tu vois, il arrive à dire des choses, tu vois, sur l'État, sur. Ouais, mais ouais, lui, il a toujours des trucs. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il a tellement de choses à raconter et tout. Et ça marche, tu vois. Donc pour moi, en fait, il faut juste trouver la formule, un peu l'équilibre en fonction de ton personnage, de tout ça. Tout à fait. Mais c'est faisable, quoi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas que parce que par facilité, on dit qu'il n'y a que la variété qui marche, mais en fait, non, il n'y a pas que la variété qui marche. Bien sûr. Tu vois. Bah, il y a toujours des fans de rap hardcore, entre guillemets. Ouais, si. Qui aiment bien que ça kick, qui aiment bien. En général, les gens qui ont plus de 30, 35. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ils ont du mal avec. Ah oui, c'est clair. Tous ceux dont on a parlé, tu vois, même Zola et tout, tu vois, même si il y a DJ Core, même si les instruments sont bien, eux, ils vont dire non, c'était mieux avant. Ouais. Ça, il y en a énormément, je le vois sur Facebook. C'est dommage. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Il faut savoir évoluer. Et je trouve en fait que c'est en regardant tes vidéos, par exemple, moi, Joyside, au début, voilà, quoi. J'aimais bien ses freestyles et tout, etc. J'ai pas trop aimé le projet, mais en fait, en regardant ta vidéo et tout, etc., j'ai été beaucoup moins critique, en fait, avec lui. Okay. Parce que je me suis dit, t'avais dit des choses qui m'ont fait réfléchir, en fait, et qui m'ont fait dire, il est jeune, quoi. Je veux dire, faut lui laisser le time, tu vois. Et j'avais bien aimé, en fait, ta positivité vraiment sur le personnage, alors que je trouvais, moi, après, c'est mon avis, que le projet, il y avait des trucs un peu à tacler. Toi, t'as bien défendu le truc, et je me suis dit, ouais, voilà. C'est clair qu'on est parfois un peu trop dans la critique. Et c'est un peu, faut leur laisser le temps de travailler et d'exprimer ce qu'ils ont un peu. Voilà, c'est ça, tu vois, moi. Après, et oui, bon, on s'est un peu égaré sur le forme de rap dur, mais ouais, je pense qu'il y a toujours un public pour ça, et ça se perdra pas. C'est comme le rock, c'est comme tout, tu vois, genre, il y a toujours des gens qui écoutent du rock pour les guitares, pour ça et tout, etc. Il y aura toujours un public pour le rap, pour le kick, pour les basses, et pour turn up un peu, tu vois. Genre. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est pour ça aussi que maintenant, les albums, ils essaient un peu trop de plaire à tout le monde. Mais c'est pour toucher tout le monde, tu vois. C'est pour toucher la daronne, c'est pour toucher le daron. C'est ça, tu vois. C'est pour toucher la famille. Et peut-être même les grands-parents, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des grands-parents qui commencent un peu à être. Moi, quand j'étais au collège, je crois, ou en primaire, j'écoutais Je pète les plombs, ma grand-mère, elle écoutait avec moi. J'écoutais chez ma grand-mère, elle me disait, vas-y, remets et tout, elle kiffait, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai des souvenirs avec Soprano. Tu vois. Ma grand-mère maternelle était sur ça, ma grand-mère paternelle pas du tout, et tout, etc. Vieille école, ma grand-mère, pas du tout rap, mais ouais, c'est clair que ma grand-mère maternelle, elle écoutait Skyrock, tu vois. Dans la voiture. C'est ça. Donc voilà, quoi. Non, mais ouais, je pense, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que après, c'est hyper difficile, je pense, quand t'es artiste, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure sur quel argot, voilà, faut manger, quoi, tu vois, au bout d'un moment. Donc, c'est ça qui est difficile, en fait, c'est que tu commences à avoir une fanbase sur un truc, mais pour manger, ça suffit pas, donc il faut commencer à partir à faire d'autres trucs. Et les autres trucs, ça va pas plaire au premier qui était là. Tout à fait. C'est ultra compliqué, hein, je pense, à faire. J'ai vu que je crois que tu gagnes 1 euro. C'est différent au niveau des plateformes, mais je crois que tu gagnes 1 euro pour les 152 clics ou un truc comme ça. En streaming, je sais plus. Un streaming, mais ça différencie selon les plateformes. Je crois que c'est Apple qui est 152. Mais je crois que c'est différent selon les plateformes. Je crois que c'est là où tu gagnes le plus. Voilà. Et après t'as des trucs plus YouTube. Mais tu te rends compte, tu gagnes le moins. YouTube, faut que tu fasses un nombre de vues incroyable. Mais
Je trouve ça doit être dur pour les jeunes. Parce qu'en streaming, il y a... Ah, voilà. Les chiffres, on veut la data. J'ai la data, là. On veut la data. En fait, 1 million d'écoutes en streaming, ça fait 4 000 euros. Attention, c'est les chiffres de chez Believe. Faut l'atteindre quand même. Je vous dis la source, c'est Believe. C'est une interview du responsable de Believe. Et donc, ouais, et il disait que Jul, il faisait environ 850 millions de streams par an. Tu vois. Donc 850 fois 4 000 euros. Ouais, mais tu vois, pour les jeunes. Que en stream. Pour les jeunes, le million, il est loin. Ouais. Pour eux, le top du top, c'est les milliers, quoi. 500 000. Ouais, c'est chaud. Ben là, c'est dur à choper les 500 000 les déjà. chiffres de Petit Voyou tout à l'heure, Ouais. Damas, il a presque 200 000. Tu vois. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Je trouve que c'est pas mal. Mais ouais, après, c'est hyper chaud de faire le million. Tu vois, je voyais le son Gambi Hamza. Après, on parlera. Gasoline. On va partir sur Hamza. Ben, il a 16 millions de streams, tu vois. Juste sur Spotify. C'est que Spotify, tu vois. Donc, si tu rajoutes toutes les autres plateformes, si chaque plateforme c'est à peu près dans ces eaux-là, ça fait énorme. Quoi. Plus YouTube, les clips, les machins. C'est clair, c'est clair. T'as les tournées. Ouais, mais ça marche bien pour les gros, tu vois. Pour les gros, ils jouissent, on va dire, de tout ce système parce qu'en fait, ils sont déjà implantés. Les gens les streament déjà depuis. Par exemple, on va prendre Booba. Ouais. Il a pas besoin, enfin, même s'il le fait, mais il a pas besoin que les gens ils disent cliquer, quoi. Parce que de toute façon, il y aura des gens qui vont cliquer, tu vois. Ouais, pas besoin de Lui, dire, il met la chanson en story Insta, il y aura forcément du monde qui va cliquer dessus, tu vois. Il a même pas besoin de dire la démarche. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est ça, tu vois, les jeunes, tu vois, l'air de rien, 152 clics sur ta musique pour gagner 1 euro, t'es là, tire un peu la langue, quoi. Ouais, c'est clair, hein. Surtout que. Chiant, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'ils font autant de freestyle, en fait, les locaux. C'est parce que faire des musiques, ça ne change strictement rien. Il faut être vivant sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais, et puis ce genre de je pense que si tu sors un freestyle, admettons, tu gagnes 10 followers, tu vois. Mais si t'en sors 4 dans le mois, tu vois, t'as gagné 40 followers. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue, tu vois. Si t'en sors un par jour, je pense que techniquement, tu pourrais sur un mois gagner facilement, même si tu pars de zéro, au moins 1000 followers. Bien sûr. Tu vois, tu fais pareil, tu fais ça pendant 6 mois. Bien sûr. 6 mois, tu sors un EP, tu peux t'en sortir. C'est clair. Je pense que, bon, après, bien sûr, faut le talent, faut que les visus soient sympas, faut évoluer aussi. Parce que même si c'est sur 6 mois, si tu fais tous les jours des freestyles, tu peux pas faire tous les jours pareil. Tu vas être vite fatigué. Hein. Putain, ouais, c'est clair. Au niveau de la plume, il va falloir que t'envoies un ghostwriter. Direct. Tu fais un partenariat avec un ghostwriter. Tu dis, on partagera les frais dans 6 mois. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, du coup, Hamza. Parlons d'Hamza. Ah là là, Hamza, bon. Alors, on n'est pas là. On part dans les intermédiaires, ouais, là, après on partira sur Booba, tout ça. Ouais, voilà, là, on est quand même loin des nouveaux et tout, etc., tu vois. Mais moi, Hamza, l'air de rien, ça fait pas non plus si longtemps, je crois que c'est 2019, on me l'avait fait écouter au tout début pour son album 1994, mais j'avais pas adhéré. Quel dommage. Et non, son comment dire, c'est H24. Ouais, enfin je sais pas si c'est une mixtape ça. Ouais, c'est une mixtape. C'est peut-être une mixtape, je crois, H24. Avec mis à mort et tout, etc., tous les trucs comme ça, ouais. Mais on va dire pour le premier album, il y avait plus de pubs, tu vois, quand même, il y avait plus de. Ouais. Moi, j'ai vu quand même 1994, je trouve qu'il y avait, il y avait de la pub, il y avait de la grosse pub. Il avait fait une première écoute avec, il y avait Myriam Manhattan, tout ça, je m'en rappelle. Non, ça c'est pour Paradise. C'est pour Paradise, ouais. C'est pour Paradise. D'accord, ok. Mais il y avait des pubs. Il y avait quand même des pubs, des trucs de partout pour 1994, et je ne suis pas tombé dans le délire, tu vois, j'ai écouté, pourtant live en plus, tu vois, on me fait écouter live, je réagis pas, tu vois. Quel dommage. Des fois, il faut réécouter, tu vois, l'oreille, des fois, c'est pas savoir apprécier quand elle veut et tout, et, moi, des fois, ça me live en plus, quand même, tu vois, genre, son morceau, quoi, tu vois, son gros morceau, son gros banger. Et, du coup, je me suis pris la claque plus tard, voilà, je me suis pris la claque, à la sortie de Paradise, quoi. Clip de Paradise, j'ai fait, ok, d'accord. Je signe, c'est bon, je suis dans le délire, je suis dans l'univers, c'est bon, c'est parti. Pour moi, un de ses plus gros sons maintenant, après live, quand même, c'est, God, là. God Bless. God Bless, ouais. Avec Damso, ouais. C'est clair. Je crois qu'il est en train de surpasser le live. dance. Ah, c'est clair, ouais. Rien que les premières notes de l'instru. Pour moi, après, son plus bon morceau, même si c'est pas du rap, tu vois, celui-là, tu vois, c'est quand même Minute 13 pour moi. Parce qu'il y a une putain de recherche dessus. Il y a une grosse recherche. Et Dahuzi, il en parlait, là, récemment.
sur une interview, Gombini il disait que, comment dire, le morceau qu'il a écouté le plus là en 2020, c'était Minute 13. Ok. Et ouais. Ouais, j'étais étonné que Dahuzi et tout au Minute 13, mais bon, bien sûr, hein, tout le monde. Et donc, ouais, je trouve putain de recherche, quoi. Il taffe, hein. Il taffe. Je pensais que c'était un branleur. Je pensais vraiment que c'était un branleur. Puis finalement, quand t'écoutes vraiment la discographie, mis à mort, tous les trucs, live, tous les bangers, pas une minute, vibes. Ouais. Et puis il y a trop de bangers. Il y a trop de bangers. Ouais, grave. Il y a trop de bangers. Et il a fait des trucs variés, il y a trop de feu. Il y a trop de feu. Ouais. Donc, ouais. Non, franchement, ouais. Hamza. Et puis, bah, du coup. Petit mais costaud. Et donc, ouais, sur Booba, bah, après, j'ai pas grand chose à dire de plus de. Kerry, qui a sorti un film. Ouais. Et du coup, tu l'as vu? Lui, oui, Banlieusard, je l'ai vu. Okay. Mais j'ai vu aussi, il a sorti de nouveaux sons et tout, j'ai écouté, j'ai pas enregistré dans ma bibliothèque, mais j'ai écouté. Ah, le son avec Février où il est en tenue militaire ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2 semaines à peu près sur tout ce qui est Black Lives Matter. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais lui, c'est un putain d'activiste et c'est tant mieux qu'il continue. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, lui, il a pas changé de combat, hein. L'air de rien, tu vois. On parle de personnes qui changent un peu, il a eu sa période, dans la variette. Ça a été critiqué, la période oui, bien sûr. ultra muslim, là il critiquait plus rien, plus personne et tout. Mais après, là maintenant, il est dans la trouvé l'équilibre de le côté militantiste et le côté voilà, il est quand même, je pense que c'est quand même un gars plutôt sage et tout. Ouais, et puis même le dernier son, je trouve qu'il est pertinent sans être ennuyant. Ouais, sans être non plus trop à charge. Moi, j'aime pas quand c'est trop à charge, tu vois. Je trouve que c'est trop facile, tu vois, de rejeter les fautes que sur quelqu'un. Ah oui, bien sûr. Mais ce que j'avais peur avec le film Banlieusard. Non, pas Banlieusard parce que je l'ai pas vu, mais avec Les Misérables. Moi, j'avais peur de ça. J'avais trop peur que ce soit un film vraiment que à charge, tu vois. Quand j'ai vu le speech, tu vois, genre l'équipe de la BAC et tout, tu vois, je me suis dit, j'avais pas envie de voir un film comme ça, tu vois. Finalement, je l'ai vu parce que on m'a dit que c'était pas mal, tu vois, et ouais. C'était pas mal. Ah ouais, non, c'est... La fin, elle est pas ouf, mais... Ouais, c'est génial, mais c'est génial cette dualité de pas savoir et tout, etc., tu vois. C'est génial, moi j'aime bien. Tu sais pas si le gosse, en fait, à la fin, il baisse le cocktail Molotov. Ouais, tu sais pas, Et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Il y a une réelle tension, tu sais pas si le gosse, tu vois, il va se dire, bon, je laisse tomber, ou s'il va... Après, il y a le truc, pour moi, qui explique un peu tout ça, c'est que Lajli, là, il avait dit que de toute façon, en fait, il a déjà prévu le 2 et le 3, tu vois. Ah. Donc, je ne savais pas du tout. En fait, je ne savais pas du tout. Je savais que son film vient d'un gros métrage. Pas si ça allait marcher ou pas, en fait, tu vois. Et bah ça a super bien marché. Voilà, moi en tout cas, j'ai regardé. Il a le budget pour faire la suite. Ah oui, bien sûr. Mais j'en garde un très bon souvenir. Franchement, c'est très bon. Et donc Banlieusard, vas-y, parce que je l'ai pas vu. Banlieusard, bah c'est ça. Hein. Il est dans la dualité. Tu vois, tu disais ouais, j'aime pas qu'on rejette trop la faute que sur une partie. Bah, dans son film Banlieusard, c'est vraiment, il trouve vraiment une sorte de juste milieu. Le film n'est pas non plus, ne casse pas. Je veux dire, c'est pas le film que je recommanderais de fou. Mais voilà quoi, il a quand tu te dis que c'est lui qui l'a fait ça, qui a été derrière tout ça. Ouais, qui a tout fait quoi. L'écriture. C'est propre. C'est propre. Ouais, mais c'est ce que mon frère m'a dit, tu vois. On en parlait vendredi parce qu'il. Pour quelqu'un qui le voir et. Pour quelqu'un qui fait du rap, qui fait que du rap, enfin. Après, il l'a rodé en pièce de théâtre. Ouais, bien sûr. Mais non, mais. Il a réécrit tout ça, mais bon. Mais tu vois, genre, c'est quand même un daron du rap qui a réussi à changer quoi. Ouais, c'est ça. À trouver d'autres délires, c'est vraiment un taf en fait. Un truc comme ça. En plus, il a dû convaincre des gens, tu sais, genre Netflix et tout ça. Enfin, tu sais, Netflix, ils doivent en voir des scénarios. Putain, je peux te le dire. Je pense qu'il doit être. Putain, je sais pas qui s'occupe de lire tout ça, mais ils doivent en recevoir. Oh là là, ouais. C'est clair. Et ouais, donc sinon, Kerry James, du coup. Plutôt stable, il est moins dans l'actu, il est pas du genre à faire des feats avec, avec les nouveaux. Les stars, après, ils s'en foutent. Les nouveaux aussi, ils ont des discours qui lui correspondent pas. Ouais, qui correspondent. C'est magique. Kerry James, c'est Zola. Ouais, tu vois. Wow. Il va lui dire wow. Il est wow. Oh putain, la vache. Ah, j'imagine le délire. Oh là là. Ouais, ça va faire, non mais. Oh là là. Parce que Kerry James, quand même, il a fait des sons. Bah si, 9-4 c'est le Barça. Tu vois, si, ça pourrait faire un bon truc. Hein. Un délire comme ça, là, il pourrait. Je sais pas d'où il est Zola, mais
S'il est du mais, 24, ça pourrait mais faire regarde, mal. par exemple, on part de l'autre côté de la mer. Le feat Lil Pump et Kanye West. Ouais. I Love It. Tu vois, il a bien marché quand même en son temps, tu vois. Ouais, de ouf. Et c'est ce qu'il faut faire des fois, tu vois. Genre, ouais, des vieux avec des jeunes et tout, des fois ça donne des bangers, tu vois. Ouais, grave. Des trucs. Et ça, c'est pas si que c'est. peu... Enfin, bon, si Booba il le fait avec tout le monde, mais. Sinon, tu vois moins ce genre de choses. À part Booba, il y a encore Booba, il sélectionne quand même. Tu vois, là, il sait que 13 blocs, tu vois, quand même, c'est. On en parle beaucoup de 13 blocs. Il va pas faire ça, je pense, avec Freeze Corleone. Oui, bah non. Ou je pense dans, qu'en fait... dans 3-4 ans, peut-être. Ouais, voilà. 2 ans, tu vois. Ouais. Et puis même, c'est peut-être pas son DEL en fait. Je trouve qu'il est pas drill encore pour le moment. Ah, mais il va s'y mettre, c'est sûr. Il va peut-être s'y mettre, c'est clair qu'il va. Il va te voir, de toute façon. Il va te voir. C'est sûr, lui. Il va te voir. Parce qu'il y a quand même. Ou alors il va pas s'y mettre parce qu'il aime bien être le premier. Comme l'autotune et tout, tu vois. Oui, c'est vrai. Il préfère qu'on le suive plutôt que de lui suivre. C'est vrai, c'est vrai. Comme là, maintenant, tout le monde fait du madrinade et tout ça. C'est vrai, hein. Mais je sais pas si le sens inverse. Après, s'il y a que ça qui cartonne, tu vois. Si tout est drill numéro 1, je pense qu'il sera. Oui, il sera forcément. Mais là, Freeze Corleone, Color, on va voir ce que ça donne. Ça va être cool. Ça va être très cool. Mais sinon, ouais, c'est vrai que en France, ça manque de. Comment dire, d'artistes vraiment confirmés, genre limite un peu vieux, qui font des feats avec des gens mélanges improbables aussi, voilà, tu vois. Comme tu disais, la Lil Pump, Kanye West, quand même, bon après c'est deux fous, je pense, tu vois. Donc on a ça qui les rapproche, tu vois. Mais ouais, c'est assez incongru. Mais il voulait faire un feat avec Lil Baby, hein. Ok. Il voulait faire un feat avec, c'était dans la série de tweets qu'il a fait là, sur sa femme et tout le délire. Ah ouais. Et il avait dit, ouais, je veux faire un feat avec Lil Baby. Mais comment dire, il m'a pas répondu ou un truc comme ça. Ah ouais. Et tu sais que du coup, Lil Baby, tu sais, il est sur les réseaux, tu vois, il a dit, mais personne m'a prévenu, je te voulais pas de mal. Tu vois, genre j'étais là. Ah putain, il part en couille, mais bon, bref. Et ouais, non, c'est vrai que ça manque de ça. Ça serait marrant de faire un petit épisode ou quoi, tu vois, pour dire les feats qu'on imaginerait qui seraient ouf. Tout à fait. C'était plutôt drôle. Et sinon, en ancien, on a aussi Oxmo Puccino. Bah, lui, il a. Comment dire, il continue les albums, hein. Il continue à son rythme, etc. Avec Orelsan, ah bah lui, voilà. Il est bon. Alors là, on a des feats anciens jeunes quand même. L'air de Orelsan. Mais Orelsan, il commence aussi à vieillir. Ouais, il a une carrière, mais. Il a 4, 5, 6. Non, 4 albums, je crois, au moins. 4. Ouais, mais bon, tu vois, pour moi, c'est quand même des feats. C'est comme là, le son. Il a commencé en 2009, hein, je crois, 2010-2009. Industrie, tu vois, ouais. Donc Orelsan, hein. Donc, non, moi je parle d'Orelsan. Ouais, Orelsan, avant. Je crois qu'il a commencé en 2009 ou un truc comme ça. Avant ça, je crois. Donc il commence un peu à vieillir. Je crois que je l'écoutais déjà en 2006 ou 2007, je crois que je l'écoutais déjà, tu vois. Weshden, elle était pas née. Hein. Ouais, c'est ça. Bientôt il y aura des. C'est qui Orelsan? Ah ouais, franchement, ça c'était l'épisode de rap jeu qui a très bien marqué là, franchement. Tu vois, on avait parlé avec mon pote Nabil, je sais plus si c'était en off ou dans un des premiers épisodes, tu vois, et lui il me disait que c'était calculé ça, tu vois, parce que il avait déjà fait un truc dans le même style qu'Oba sur une autre interview, tu vois, et qu'en fait c'était exprès pour faire le buzz. En plus je crois que c'était le 2e ou 3e épisode Koba. Donc ouais, c'est possible, t'as raison. Ouais, c'est ce que mon pote m'a dit, tu vois, j'avais pas capté ça comme ça, mais c'est vrai qu'après il y a une autre interview où il avait dit un truc, je sais plus ce que c'était exactement, mais pareil, tu vois, pour chercher un peu les coups sur internet, tu vois, et buzzer comme ça, mais bon, si c'est ça, tant mieux, parce qu'il a bien réussi, quoi. Ah, il a bien réussi. Franchement, bonne idée, quoi. Bonne idée, et puis ça correspond bien à son personnage et tout. Ça se trouve, il a sorti une fois comme ça au studio, mais en rigolant, et ils lui ont dit, ah, mais ça, faut que tu ressortes. Ouais, mais oui, faut que tu ressortes en interview, ça va buzzer, ça. Le manager, il a... N'oublie pas rap jeu. Ouais, grave. Tu sors. C'est qui I am. C'est qui. On leur a dit, il faut poser la question. T'ouvres ta gueule. Dès que ça parle d'I am, tu es là. Et ouais, Oxmo, après, tu vois, moi j'ai jamais été hyper fan, tu vois. Oui, bien sûr, je peux comprendre. C'est pas des sons que j'écoutais. Moi, il y a des classiques, tu vois, mais j'avais des potes qui écoutaient à fond, mais. Moi, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il est en décalage, des fois, un peu sur les prods. Mais c'est un peu son délire, quoi. Son style, tu vois. C'est ça, ouais. Il rappe un peu en décalé, mais il est tellement. Il a du QI. Lui, on sent direct, quand tu essaies un peu de décortiquer les lyriques, il a du QI, tu vois. Ouais, ça, c'est kiffant, ça, c'est plaisant. Mais après, niveau musical et tout, tu vois, je trouve que c'est pas forcément des sons que j'ai envie de réécouter. Oui, bien sûr. Comme ça. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi.
Tu vois, c'est un autre public là, vraiment. Quoi, tu vois. Mais bon, après, ouais, le son avec Orelsan, il est cool, des petites punch rigolotes. Tout à fait. Là, le thème déjà, il est plutôt, très drôle. Le clip est drôle. Ouais, voilà. Non, c'est bien. Il y a des quand il est allé dans l'émission, je sais plus comment elle s'appelle cette nouvelle émission, où il parle avec des rappeurs. Et les rappeurs, ils refont des vieilles chansons à la guitare et tout là. Ah oui, il a fait RR91. Fanzine, je crois, ouais. RR91. Et il était bon, hein. Excellent, franchement, tu vois, ça, sur des exercices comme ça, tu vois, ça, c'est le genre de truc, c'est plaisant de les voir. Ah ouais, c'est très très plaisant. Tu vois, genre si sur RR91, genre à la fin, il aurait eu un couplet, tu vois, ça aurait été fou, quoi. Oui, tout à fait. Mais regarde, du coup, lui, il a collaboré avec Hamza. Folie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, lui, c'est vrai, voilà, du coup, en fait, c'est Kerry James, il se mélange moins, je pense, c'est par rapport à sa manière de penser qui est opposée, comme on disait, à ce que disent les rappeurs, mais Oxmo, c'est vrai qu'il se mélange, en fait, quoi. Pour un ancien. Et puis Hamza, enfin, tu vois, pour un ancien, t'écoutes, tu vois, Paradise n'était pas sorti. Enfin, je sais pas si, du coup, il a tapé Hamza pour découvrir un peu ce qu'il faisait. Enfin, peut-être qu'il écoutait avant. Hein. Et donc, du coup, 1994, moi, je vois pas du tout sur un seul morceau la présence d'Oxmo. Je vois pas Oxmo bouger la tête chez lui, qui fait. C'est sûr. Mais bah, tu vois, pour moi, aussi un feat comme ça qui est intergénérationnel, tu vois, c'est là un des derniers sons, là, Industry sur la compile de l'homme de l'ombre, là, Fianso et Cool Chain, tu vois. Ah oui. Tu vois, même si Fianso il a une carrière, tu vois, pour moi c'est quand même Fianso et Cool Chain, tu vois, c'est deux sûr que Fianso il saignait NTM, il les regardait avec des yeux dans les étoiles quand il était petit, tu vois, c'est sûr, tu vois. C'est clair. Donc pour moi, tu vois, c'est le Orelsan Oxmo, tu vois, c'est un peu ça aussi, tu vois, même s'ils ont des carrières, c'est quand même deux mondes, deux époques, tu vois. C'est totalement différent, mais c'est kiffant, hein, je trouve. Ben, finalement, on disait qu'il n'y en a pas. Finalement, en parlant, on a découvert quand même qu'il y avait quelques feats. Ouais, il y en a quand même. Mais il faut encourager, tu vois, parce que sont quand même sympas, tu vois. Il faut les encourager à faire ce genre de trucs. C'est dans l'intérêt des deux, je trouve. Ouais. Et même du ils découvrent peut-être une vision en plus, s'ils se parlent en plus, s'ils échangent. C'est clair que ça peut apporter que du positif aux deux, quoi. Et pour le public, tu vois. Parce que des publics, je sais pas, comme là on disait en rigolant, tu vois, mais genre si Zola, son public se met à écouter Kerry James, tu vois, ça peut faire un truc, tu vois. Ah ouais, tout à fait. Tu vois, c'est bien, tu vois. Mais après, moi je remarque aussi qu'il y a pas mal de jeunes sur les réseaux qui me suivent ou quoi, tu vois. Des fois, j'aime bien de regarder ce qu'ils mettent en story, tu vois, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils échangent et tout, tu vois, comme truc. Et je remarque qu'il y en a plein qui écoutent du Jams et qui connaissent grave Jams, tu vois. Et qui ont des fois, je sais pas, 14, 15, tu vois. Mais Jams, c'est... En même temps, tu vois, on n'a pas eu énormément de... Ça peut être encore un autre sujet de vidéo, mais les femmes dans le rap, tu vois. Ouais, bah ça c'est prévu. On n'a pas eu beaucoup. Avec Vic, elle va revenir pour qu'on fasse ça, tu vois. Très bien. Et comment dire, on n'en a pas eu beaucoup, et c'est vrai que Jams... le top, quoi. Et c'est le truc, ça reste une référence, quoi. Tu te dis, la meuf, elle ne cherche pas du tout ça. Je pense que c'est limite, elle voudrait qu'on oublie en fait son répertoire musical. Ouais, c'est ça. Et comment dire, pourtant, c'est toujours là, quoi. C'est bâti, c'est fort. Franchement, pour moi, ça a toujours été une de mes rappeuses préférées. Mais bien sûr, c'est dommage qu'elle c'est tellement dommage qu'elle ait arrêté, quoi. Bien sûr. Dans le rap, franchement, je me rappelle ses albums, je crois, à l'époque, j'étais même allé la voir en concert. Et ces albums, franchement, elle a toujours des punchlines, des trucs. Bon, après, ça fait partie des artistes où, à l'époque, ça m'énervait parce qu'on mettait tout le temps en avant les. Tu vois, genre La Boulette. Tu vois, c'était tout le temps. Alors qu'elle avait d'autres morceaux, oui, elle avait d'autres morceaux. Moi, j'ai toujours été fan de rap, tu vois. Quand j'écoutais les albums, tu vois, je me disais, putain, mais pourquoi ils mettent celui-là à la radio, tu vois. En fait, ça m'énervait pour l'artiste. Bien sûr. Je me disais, putain, en fait, il passe pour un con. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle pète un plomb à la fin, tu vois. Genre. Ouais, mais bien sûr, tu vois, parce qu'au final, t'es juste un clown. Voilà. Tu vois, enfin, surtout à l'époque, le rap. Ouais, à l'époque, franchement, ils ont bouffé. C'est pour ça que Booba il est devenu comme ça. Je veux dire, il a dû se recevoir des trucs dans la gueule. Ouais, c'est clair. Franchement, ça a été tellement maltraité le rap pendant des années pour qu'au final, maintenant, tout le monde se jette dessus, les grands producteurs, etc., se jettent dessus dès qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Comme là, je sais pas, t'as vu quand je parlais la dernière fois du son de. Comment il s'appelle, Laylo, avec Seron. Je sais pas si tu connais Seron, tu vois. Mais en ce moment, Laylo. Producteur des années 80, tu vois. C'est mon père qui écoutait ça. Ah oui, j'ai vu. Quand il était jeune, tu vois. Oui, j'ai vu le feat. Tu vois, et du coup, ils ont fait un feat ensemble, tu vois. Et bon, lui, il a pas fait la même connerie que. Comment il s'appelle l'autre, là, celui qui a critiqué Jules sur les réseaux, là. Je sais plus comment il s'appelle. Après, il s'est excusé. Attic. Non, le vieux, là, l'ancien.
avec Paul Naref. Ah, Paul Naref, tu vois, mais je crois que je suis pas trop mot. Joule, non, dans une interview, il m'a dit qu'est-ce que vous pensez de Joule, il a dit genre pour moi c'est pas de la musique, je sais pas quoi, j'écoute pas ça, tu vois, et après il s'est excusé, tu vois. Et il a fait, il a fait une musique qu'on n'a pas reconnue. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, là, le Céron, tu vois, qui est un ancien, lui, il a pas fait la même erreur. Déjà que sur les réseaux et tout, il a dit, ouais, c'est pas parce que, même si je suis ancien, Lélo, il fait partie des artistes plutôt jeunes que j'écoute et tout, tu vois, il a fait l'inverse. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout de suite, il a dit, non, mais moi, franchement, moi j'écoute. Moi j'adore, moi j'adore. Voilà. Oh là là. Et bon, mais du coup, je pense qu'on peut terminer mais bien sûr. Je pense qu'on est pas mal. C'est pas si. Un bon épisode de Rap Talk. Un autre, ouais. Rap Talk, voilà, c'était l'épisode 2 avec ce beau fond magnifique, voilà, créé par mes soins sur Photoshop. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt. Bien sûr, bien sûr. On va faire un épisode sur. On dit ou on dit pas? Sur les tubes un peu de l'été. Bien sûr, ah ouais, ah oui, à Comme fond. là, on est dans l'été. Cette idée-là me plaît et on va l'exploiter. D'ici une quinzaine de jours, parce Bien que sûr. j'ai pas mal de gens aussi qui vont venir entre temps. Il y a du travail. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode. Voilà, moi c'était très très cool, franchement j'ai kiffé. Bien sûr, moi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao. Peace.